Sur Europe 1, vous êtes la fondatrice de Nous, ça s'écrit N-O-O avec un petit tréma. Vous avez 29 ans et alors vous avez créé une appli mobile qui vient en aide aux parents solos. Vous allez nous expliquer comment et pourquoi vous avez 1 minute 30. Alors, je suis sûre que vous avez autour de vous des parents seuls avec leurs enfants. Seuls parce que séparés ou que le conjoint ou la conjointe part souvent en déplacement. Moi, c'est mon quotidien parce que je suis maman solo d'une petite fille de 6 ans et c'est la course parce qu'on court après le temps. Mais ce sont également 3 problématiques majeures qui sont 1, l'isolement, 2, le manque d'inspiration pour les activités et 3, le manque d'accompagnement au quotidien. Alors l'isolement, il peut se manifester sous diverses formes. Ça peut être le fait d'être de moins en moins souvent invité aux événements. Ça peut être ce qu'on ressent le soir en semaine quand on est contraint de rester à la maison parce que notre enfant a besoin de nous et que personne d'autre peut prendre le relais. Et c'est aussi ce qu'on a pu ressentir avec ma fille Gabrielle ce week-end. On a partagé une super activité, mais à un moment, elle et moi, on a ressenti de l'ennui. Elle, parce qu'en tant qu'enfant unique, elle avait pas d'enfant de son âge avec qui partager l'activité, et que moi, j'aurais aimé aussi pouvoir parler avec un adulte. Pour le manque d'inspiration, je pense qu'on soit séparés ou pas, on est tous un jour confrontés au fameux « qu'est-ce que je fais ce week-end avec mon enfant ?» Et enfin, le manque d'accompagnement au quotidien, je pense qu'on a tous un jour eu besoin d'une babysitter de dernière minute, d'un coup de main pour du bricolage ou lors d'une séparation, d'aide pour les démarches juridique. C'est pour toutes ces raisons-là qu'avec mon associé Pierre-Emmanuel, on a souhaité fonder Nous, parce que Nous, c'est la solution tout en un, l'application tout en un et gratuite qui va enfin faciliter le quotidien parfois très mouvementé des parents solos. Alors, on n'est pas à la fin des 1 minute 30, ça y est, le gong a retenti. Vous nous dites c'est une application qui va réunir. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Vous nous avez pas dit ce que vous mettez dans l'application. Voilà. Alors, je vais vous l'expliquer. En fait, je vous ai énoncé 3 problématiques clés. Donc, le fait de réunir les personnes, les parents entre eux, c'est une des 3 réponses. Parce qu'on a aussi la réponse au manque d'inspiration pour les activités et la réponse pour le manque d'accompagnement. On va réunir les parents entre eux en matchant les profils entre eux selon divers critères. On pourra filtrer selon les critères de son choix. On pourra indiquer si on cherche de l'entraide ou juste à partager une activité ensemble et plein d'autres critères. Question peut-être de Samantha et de Riyad. Samantha ? Alors moi, avec ma casquette investisseur, effectivement, quand on parle appli gratuite, je cherche les pistes de monétisation. Comment vous comptez monétiser l'application ? Alors, on a 4 leviers de monétisation et d'autres qui sont encore à l'étude. Le premier, c'est le modèle freemium de l'application. Le second, c'est... Alors, c'est quoi, pardon ? C'est permettre d'avoir accès aux fonctionnalités majeures de l'application qui se répondent aux 3 problématiques de façon gratuite. C'est notre réelle volonté, pardon. Et ensuite, si on veut avoir accès à d'autres fonctionnalités, là, on passe sur l'abonnement payant. Et ça donne aussi... Autour de 5 €, c'est ça? Voilà, autour de 5 €. Donc, ça nous donne accès à à d'autres fonctionnalités, mais également à la communauté, à cette notion de communauté. Et on a accès à des conférences, à plein d'autres événements. Riyad? Ouais, justement, moi j'ai une question. Vous parlez de communauté. Oui. La communauté, à un moment, faut la créer. Est-ce qu'elle est déjà créée et comment vous comptez la créer? Parce que c'est un système qui marche très bien quand on match, parce qu'il y a beaucoup de sites comme ça qui vous mettent en relation, puis quand vous les essayez, il y a rien, quoi. Vous cherchez le bricoleur à côté de chez vous à Alfortville, il y en a pas. Alors c'est très bien, tout est bien fait, l'application est très jolie, mais ça marche pas, ça répond pas aux besoins et du coup ça remplit pas la promesse. Comment vous avez réussi ça ou résolu ça, quoi? Alors on a déjà commencé ce travail en amont, donc on est présent sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, sur Facebook, et cette application, on veut la co-construire parce qu'on veut qu'elle ressemble aux parents qui vont l'utiliser. Donc on a déjà fait un questionnaire, on a eu plus de 300 réponses en un mois. Et donc du coup les parents se sentent déjà dans la communauté parce qu'ils participent à la construction de cette application. Il y a quelque chose que vous n'avez pas précisé, Marina, mais qui oui. peut aussi être un levier, c'est que vous voulez proposer aux entreprises des formations et des événements. Et oui. là, peut-être, vous allez arriver à toucher un autre public. Exactement. Et alors, pour répondre à cette question, on est très heureux parce que on intègre la Blue Factory, qui est l'incubateur de l'ESCP. Et cette année, c'est en partenariat avec Malakoff Médéric, qui est quand même l'un des acteurs majeurs de la protection sociale en France. Et on est très honorés parce qu'ils nous ont sélectionnés parmi les incubés.
pour nous accompagner sur notre projet tout au long de l'année et nous permettre très rapidement de tester notre concept auprès de leurs entreprises partenaires. Parce que l'idée, c'est de faire en sorte que les entreprises s'intéressent à la monoparentalité. Oui, alors ça, c'est un combat, parce que comme je vous le disais, je suis maman solo, et je me rends compte aussi, et puis en ayant échangé, en ayant eu les retours sur le formulaire, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. On veut vraiment faire bouger les codes, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le monde de l'entreprise n'est pas très bien adressé aux problématiques qu'on vit en tant que parent solo. Convaincu ou pas, Samantha, Riyad, le temps file, hein, donc. C'est un enjeu. Il y a un véritable besoin, il y a un véritable enjeu. Par contre, la manière dont vous voulez l'adresser, j'ai encore du mal à la conceptualiser parce qu'il y a un réseau social, un réseau d'entraide, une application qui vous cherche à trouver une babysitter. Il faut rationaliser. Peut-être rationalité sur les produits ou c'est peut-être parce qu'on n'en a pas la conception et qu'on voit pas le produit en tant que tel, mais faites attention à pas vous éparpiller. Ça démarre quand, Marina? Ça a déjà démarré, hein. On a la première version de l'application qu'on va très prochainement proposer aux bêta-testeurs. D'ailleurs, on invite les personnes qui sont intéressées par notre projet à se rendre sur notre site pour s'inscrire, pour faire partie des bêta-testeurs. Et vous trouverez certainement tous les autres éléments de réponse pour comprendre le projet qui se matérialise en une application. Merci beaucoup, Marina Rossi. Et nous, donc, c'est le nom de cette application. Merci à Samantha Jérusalemi, dont c'était la première. On était ravis de vous avoir avec nous dans cette France Bouge Académie. Il est 12h40.